Bonjour à tous, je refais la vidéo parce qu'en fait je l'avais terminée mais elle est trop sombre et mon logiciel je ne sais pas ce qu'il fait mais il me fait plein de traits comme la dernière fois. Donc on va réessayer. Si quelqu'un peut m'expliquer ce système là, d'ailleurs j'aimerais bien savoir pourquoi justement il me fait des traits comme ça quand je convertis la vidéo. Je comprends pas du tout, ça m'a jamais fait ça, ça fait 2 fois que ça me le fait et c'est pas ma caméra en cause parce que la caméra j'ai aucun problème d'image. Quand je fais que la transférer sur l'ordinateur sans modifier quoi que ce soit, j'ai pas de problème non plus. Donc aidez-moi, help, s'il vous plaît. Donc, petite vidéo pour vous présenter mes dernières réceptions de ce mois. En cette veille de 1er mai complètement moche, où il fait froid, il y a du vent et de la pluie. Raison pour laquelle vous n'aurez pas une bonne lumière, désolée. C'est pas ma faute, hein, le temps n'a pas voulu être avec moi aujourd'hui. Bref. Donc, je vais commencer par une précommande que j'ai reçue vendredi. J'ai reçu un petit porte-clés déjà, qui va avec, et il est super cute. Alors je sais déjà à quoi il va me servir, hein. J'avais dit, oh, je sais pas où il l'abîmer. Sauf que je vais avoir des clés bientôt pour un truc, je vous expliquerai. Et je les mettrai avec, je pense. J'ai reçu ces jolies cartes là. C'est super joli, franchement. Avec le marque-page qui va avec. Et surtout, the best, le livre. Fragment de rêve de Roald Lockhart, pardon. Du coup, ça m'épuise cette vidéo. J'y vais beaucoup mieux, hein. Mon allergie est partie, mais... Enfin, partie. Part pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Et à la fin, il y a des superbes illustrations des personnages. J'ai juste hâte de le lire, mais vous n'avez pas idée. Mais bon, j'ai commencé à lire un bouquin... Punaise, entre mes voisines et leurs perceuses et des petits oiseaux, vous allez vous régaler après la vidéo. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. J'ai oublié de vous présenter un livre la dernière fois, que j'ai reçu gratuitement avec mes points presse ministère. Autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Haruki Murakami chez 10-18. Murakami, voilà, c'est Murakami, il n'y a rien d'autre à dire. Sauf que j'ai la moitié de sa collection maintenant que j'ai acheté tous en neuf sauf celui-ci. Tous les autres je les prendrai en occasion. Parce que c'est un auteur qui pour moi n'a pas besoin de mon aide financière. Il n'a pas besoin de la maison d'édition non plus. Donc voilà. C'est pas contre eux, hein, c'est juste qu'à un moment donné il faut faire des choix. Voilà. Si je veux privilégier les petites maisons d'édition. Ensuite, j'ai acheté 2 livres parce qu'en fait, ma chère collègue avec qui j'ai travaillé pendant 3 semaines a eu la gentillesse de m'offrir un billet pour m'acheter un livre à la base. Sauf que comme ça me faisait un livre et demi, j'ai dit je vais en prendre 2, c'est pas grave. Donc j'ai acheté Les Gilles Vénard de Paul Durham, illustré par Zach Gorman chez Milan. C'est un tome 1, je ne le savais pas. D'ailleurs les éditions Milan, ce serait sympa de mettre un 1 ou un petit quelque chose pour comprendre que c'est une série. Parce que moi j'ai acheté en me disant oh le résumé j'aime trop, c'est fait pour moi. C'est l'idée que ce soit des méchants mis en avant mais qui finalement doivent être gentils, j'aime bien. Et il y a des illustrations dedans, alors bon, j'ai peut-être pas choisi la meilleure, hein, je l'avais pas vue mais voilà quoi. Voilà. Je sais pas, le résumé m'a éclaté donc je me dis allez. Le suivant, Presque minuit de Anthony Hino Combrexel chez 404 éditions. C'est une maison d'édition dont les livres me bottent pas plus que ça, mais par contre celui-là un steampunk déjà. Voilà. Et en plus, Actualité, un magazine spécialisé sur le livre qui ne parle jamais de livres en particulier, d'un livre en particulier, en a parlé et c'est généralement très bon signe avec eux. Donc j'ai dit, oh. Pourtant ma meilleure amie l'a acheté, j'avais dit que je ne l'achèterais pas du coup, mais voilà, il y en avait 2 exemplaires, j'ai un trop, je vais prendre celui-là. D'accord, l'excuse est bidon et pourrite, nous sommes d'accord, mais c'est pas grave. Ensuite, j'avais oublié les moutons électriques, comme quoi je leur fais vraiment confiance, parce que je ne vérifie jamais si je reçois tout. J'oublie en même temps ce que je suis censée recevoir, c'est un peu ça l'idée. Donc j'ai reçu L'épouse de bois de Terry Wendland. Enfin bref, j'ai un accent pourri, donc je vous laisse lire hein, si vous voulez. Je le mettrai en barre d'infos. Je ne me souvenais pas non plus du résumé et en fait j'adore la couverture. Il est question d'un écrivain et de plein de choses.
Il y a une enquête aussi. Il y a une fille lapin. Oh, ça va être beau. Bref, enfin, on va pas s'extasier parce que le livre que j'ai commencé là des moutons électriques pour le club de lecture qui se termine aujourd'hui. J'ai lu que 100 pages, c'est pas grave. Et bah, ce livre-là, je pensais qu'il me plairait vraiment et pour l'instant, je suis très partagée. Je comprends pas trop l'intrigue en fait. Je comprends une partie, mais pas le reste. Les phrases sont trop... Enfin, je vais essayer de m'expliquer dans la prochaine vidéo que je ferai. Quand je la ferai, parce que là on est mal embarqué, je vous avoue. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a un artiste français que j'aime beaucoup qui s'appelle Alex. J'ai ces deux BD musicales, La Nuit des Pantins et Le Pantin sans visage, que j'ai super adoré. Alors quand il a annoncé qu'il sortait un artbook musical qui s'appelle 1856, je n'ai pas pu faire autrement que de me ruer sur la précommande. Donc il avait mis les deux, enfin il y a l'autre à l'effigie du Pantin, de La Nuit des Pantins, pardon. Je sais pas, il s'est perdu quelque part dans l'appart, j'ai tout rangé en fait. Donc quand moi je range tout, il y a toujours un truc qui se perd en chemin et voilà, c'est ça qui s'est perdu. Donc que Alex ne s'inquiète pas, je l'ai, mais il faut que je le retrouve. Il doit être... Ah, je le vois d'ici, je sais où il est. C'est bon, je sais. Il est en fait sur le bord du canapé. J'ai préparé tout et bien sûr il a fait un truc qui... Bref. Donc voilà le boîtier du CD, super joli. Et en plus en pop-up. Merde, on va essayer de le faire correctement. Voilà, c'est joli. Je trouve ça magnifique. Alors précision, il fait ça à la main. Donc honnêtement c'est une raison de plus de l'acheter. Il coûte 18,56 € en rapport avec le titre. Et en plus il a collaboré avec des artistes, notamment une que j'aime beaucoup. J'ai hâte d'entendre un de ses albums. Enfin un album d'elle. Rebecca. J'aime beaucoup Rebecca aussi. Donc elle chante dessus aussi. Elle fait des chœurs. Il y a une chanson où elle est en solo. Je ne sais plus laquelle. J'ai oublié. J'ai pas retenu les titres en fait, j'ai retenu les numéros de chansons mais pas les titres. Donc je sais que la 6ème est ma préférée suivie par la 5ème. Les autres sont tout aussi bonnes les unes que les autres, mais la 6ème, elle dure 9 minutes 30 et en fait je sais pas, j'ai tendance à adorer les chansons longues. Donc si elles sont bien faites, parce qu'on peut en faire des longues et pas forcément bien faites, mais chez Alex c'est un bijou quoi. Et en plus c'est un thème d'actualité. Et alors pour la blague, c'est que Alex chante en anglais, vous savez que mon anglais est pourri. Et étonnamment, je comprends tous les textes. Voilà. Et alors le artbook qui va avec. Et j'adore celle-ci. Je vous montre pas les autres, comme ça si vous voulez voir son talent. Il y en a pour tous les goûts, en plus, c'est ça qui est bien avec lui. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des trucs bizarres, il y a des trucs où on comprend très vite ce qu'il sous-entend dans son dessin, et les messages passent quoi. Donc honnêtement je suis très satisfaite de son travail comme d'habitude. Et j'ai la seule question qui me vient en tête, c'est pourquoi en anglais. La seule question qui me vient en tête, je ne lui ai pas encore demandé mais je vais lui demander. Ce serait très intéressant. Je me demande même s'il a le temps de... Pourquoi pas lui proposer une interview. Je sais pas. Je sais pas mais il faut que je prépare les questions en fait, c'est ça le problème. L'idée est bonne mais il faut trouver les questions. Donc bref, si je ne peux que vous conseiller, c'est Alex, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Toutes les 50 précommandes, il fait un concours pour gagner une illustration inédite et je pense unique. Donc voilà. Donc si vous voulez, allez-y, parce que 18,56 € pour le CD, le artbook, et il y a un autre truc à côté que j'ai pas le droit d'ouvrir avant le 4 mai, je ne sais pas ce que c'est encore du coup. Voilà, je trouve franchement ça super honnête de sa part et même donné honnêtement vu du boulot que ça lui demande. Et pour la petite info, ceux qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 18,56 €, puisque oui, il y a des gens qui ont des difficultés financières, vous pouvez demander à payer 1 € par mois. Voilà, vous payez qu'1 € par mois et vous avez les chansons en digital, enfin je sais plus trop, je vous mettrai le lien, vous verrez exactement l'information. Moi je l'ai pris direct, j'ai mis l'argent puis c'est tout. Voilà, donc c'est tout ce que j'allais vous présenter. J'espère maintenant que ça va aller passer sur la vidéo sur YouTube. Ça va être la grande question, la grande équation du jour. Donc je vais vous laisser, vous souhaiter un bon 1er mai et vous dire à très bientôt. Et prenez du plaisir à lire et à faire tout ce que vous avez envie. Au revoir.